Méli-mélo de Guili-Gouli. Oh, Bartleby, regarde, ça va commencer. Tout le monde se rend au grand festival des joies et merveilles. Comme je suis impatiente. Moi aussi. À combien d'activités on va participer? Toutes, Bart. Le concours de gourmandise, le concours de Rumbadaboom Yeti, le super concert d'autobus. J'ai accepté de faire partie de tous les jurys. Waouh! Tu as dit oui à tout. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Oui, mais j'aime faire plein de choses et aider plein de gens. Bonne matinée aux couleurs enchantées, Talia et Bartleby. Venez célébrer notre royaume joyeux et merveilleux qui a donné son nom au festival Joie et Merveille. Joie et merveille. Joie et merveille. Oh, j'ai apporté une petite surprise pour l'édition de cette année. Un œuf de Guili-Goulu. La maman oiseau Guili-Goulu ne pond qu'un œuf tous les 1000 ans. Oh, que c'est gentil de venir le montrer au festival des joies et merveilles. Oh, à propos du festival, Talia, je suis un peu inquiet. Comment vais-je pouvoir remplir tous mes devoirs officiels tout en veillant sur l'œuf? Je peux m'occuper de l'œuf pendant que vous assurez toutes vos fonctions royales. Tu crois? Oh, merci beaucoup, Talia. Tu es toujours serviable. Oh, quelle adorable poussette. Talia, est-ce que tu n'as pas déjà beaucoup d'activités prévues aujourd'hui, par hasard? C'est vrai, mais je peux faire tout ça et veiller sur l'œuf, sans problème. Merci, Talia. Profitez bien du festival Joie et Merveille. Enfin, un œuf, ça reste un œuf. Par contre, une glace pareille, on n'en voit pas souvent. Talia, regarde mon méga cornet Maxi-Boule multi-parfum. J'ai 5 secondes. 1, 2. C'est mon premier concours, le super concert d'autobus. Cours, madame la jurée, va vite. Oh, on dirait que l'œuf de Guili-Goulu a peur du bruit. Je m'en charge. Joue un peu avec les bus et moi, je couvre des yeux l'œuf ici présent. Merci, Bart. Je reviens tout de suite. Que ferait-elle sans son chat? C'est qui le coco? Tu es mon coco. Oui. Oh, coucou, Talia. Es-tu prête à juger nos 3 candidats? Ah, où est l'œuf de Guili-Goulu? L'œuf a l'air d'avoir très peur du bruit, Votre Altesse. Alors Bartleby veille sur lui le temps que je finisse. Ah, bonne idée. À vous les bus. Allez, klaxonnez. Génial. Oh, c'est charmant. 1000 jardins de jonquilles jaunes. C'est magnifique. Voici la médaille du grand gagnant. Toutes nos félicitations. Oh, merci. Les œufs se sont toujours assurés avec les chats assez bien connus. Le ronronnement du chat a un effet calmant. Salut, Bart. Qu'est-ce que tu racontes, mon coco? Oh, rien de neuf. Neuf, c'est un jeu de mots. En fait, l'œuf va très bien. Oh, tant mieux. Il aurait été dommage d'en faire tout un plat. En faire tout un plat. Elle est bonne. Coucou. Le concours de Rumbadaboom Yeti va commencer, je suppose. Oh non, ça fait trop de bruit. Pauvre coco. Vas-y, moi je surveille l'œuf. Merci, Bart. Je reviens tout de suite. Coco veut un ballon? Je vais en choisir un ou deux à attacher sur la poussette. Oh, je vais prendre celui-ci. Non. Oh, plutôt celui-là. Il est tellement beau, toutes ces couleurs, j'adore. Oh, une minute. Celui-ci. Non. Si je prenais cela... Attendez, je réfléchis. Bon, donnez-moi ceux-là. Voilà, une seconde. Les ballons, ça vole, non? Et s'ils emportaient notre coco? Oh. Pourquoi je m'inquiète autant? Ce n'est pas comme si tu allais... éclore et t'enfuir! Oh non! Waouh! Voici le vainqueur du concours de Rumbadaboom Yeti. Oh, c'est
C'est vrai, Rocky. Le jeu pierre aux créatures de pierre. J'ai failli oublier. J'irai voir comment vont Bart et Coco juste après ça. Coco! Oh, c'est vrai, tu as éclos maintenant. Piou Piou! Où es-tu? J'ai tes ballons! Piou Piou! Oh, cet oisillon est déjà peut-être à des millions de kilomètres. Tu sais ce que tu as à faire, Rocky. Approchez, approchez pour gagner un prix. Devinez si c'est une pierre ou une créature de pierre. Si vous devinez juste, vous gagnerez cet ourson. Créature de pierre? Non, monsieur, c'est une pierre. Oh. Créature de pierre? Ah, formidable! Toutes mes félicitations. Oui! Mademoiselle Talia, madame. Le concours de gourmandise. J'avoue que je n'y pensais plus du tout. Oh, il faut d'abord que j'aille voir comment va Bart. Ah, te voilà! Waouh, tu as l'air d'aimer le maïs. C'est génial. Hey! Ah, Tchoum! Ne me chatouille pas le nez. Ah, Tchoum! Tu m'as chatouillé, coquin. D'ailleurs, très joli queue rouge. Ah, Tchoum! Maman? Maman? Non, 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 non. Ne bouge plus, petit Piou Piou, d'accord? On va aller rejoindre Talia. Oh. Piou Piou! Oh, non, 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 Piou Piou! Piou Piou! Ah! Qu'est-ce que tu as? Ça va te faire rire. L'œuf du roi? Il a éclos? Ah, juste un peu. Enfin, beaucoup. Il a totalement éclos. Et il s'est enfui. Oh non! J'aurais dû revenir tout de suite. Le roi arc-en-ciel comptait sur moi. Il faut retrouver Coco et vite. Je l'appelle Piou Piou maintenant. Depuis qu'il a éclos, ça lui va mieux. Oh, j'ai promis d'aider beaucoup trop de gens aujourd'hui, Bart. Mais je ne peux pas tout faire. Je n'aurais jamais dû proposer de veiller sur l'œuf. Regarde ce qui s'est passé. Je suis désolée. Ne te fais pas de soucis, voyons. Tout le monde sait que tu voulais juste aider. Et toi, tu peux compter sur mon aide. Merci, Bart. Tu es le meilleur. Maintenant, retrouvons vite Coco. Je veux dire Piou Piou. Il est parti par là. Piou Piou! Quel adorable petit oiseau! Maman? Oh, il me prend pour sa maman! Tu as vu, Bart? Un bisou de Piou Piou? Change les gens en oisillons? Il faut à tout prix empêcher ça. Suivons cet oisillon. Piou Piou est rapide. Il faut voir à quelle vitesse il dévore un épi de maïs. Il aime le maïs. Vite, Bart. Prends-en. Oh, Piou Piou, viens voir Talia, mon beau. Nous avons des épis de maïs délicieux. Oh, bonjour, jeune Guili-Goulu. Jeune Guili-Goulu? Oh, misère! Est-ce que tout va bien, petit? Talia, Bartleby, l'œuf de Guili-Goulu a éclos! On sait, Majesté. Essaie de le retrouver. Mais ne perdons pas une seconde. Tant qu'un jeune Guili-Goulu n'a pas été embrassé par sa mère, il embrasse absolument tout le monde. C'est vrai? Oui! Et d'ici peu, le royaume au complet sera changé en oisillon. Ne vous en faites pas. Je connais une méthode infaillible pour attraper un jeune Guili-Goulu. Il nous suffit de... Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis venue au festival Joie et Merveille pour pouvoir m'amuser. S'il y a un problème dans cette ville, je ne veux surtout pas en entendre parler. Oh, Piou Piou est en train de chercher sa maman. Et il va continuer à embrasser tout le monde jusqu'à ce qu'il la retrouve. Dans ce cas, il faut les réunir et vite. Un petit Guili-Goulu, c'est mignon. Mais une cité au complet? Non, merci. On va avoir besoin de l'aide des souhaits. Ok, Milo. À l'arbre à souhait, s'il te plaît. Merci, Kimilo.
Bonjour. Bonjour Talia et Bartleby. Oh, qu'est-ce que tu fais avec les souhaits? Nous participons au festival Joie et Merveille en faisant quelques jeux à l'abri de l'arbre à souhaits. Comme vous voyez, ils vont disputer une course de sac. C'est moi qui vais faire l'arbitre. À vos marques, prêts les souhaits, alors partez! Bravo, grand vainqueur! Ne soyez pas tristes. Nous ferons d'autres jeux pour que vous ayez tous une médaille. Bon, qu'est-ce que l'arbre à souhaits peut faire pour vous? Nous avons un problème, Zi. L'œuf de Gilly Goulu a éclos. Et depuis, le bébé embrasse tous les habitants et il les transforme en oisillons. Oh non! Oh si! Et le pire, c'est qu'il n'arrêtera pas tant qu'on ne l'aura pas ramené jusqu'au sommet du mont Piton du Pic pour être embrassé par sa maman! Force et pesanteur! Voilà un gros problème. Asseyons-nous pour y réfléchir. Comment comptez-vous régler ce problème? Eh bien, j'aurais besoin d'un souhait pour rassembler tous les oisillons et me permettre de trouver le vrai. Excellent plan. As-tu d'autres idées? Il me faudrait un autre souhait pour rendre leur apparence aux gens. Tu as raison. L'arbre à souhait t'a entendu, Talia. Maintenant, va vite récupérer tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Des pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. C'est une très belle sélection. Voyons ce que peut nous apprendre l'encyclo-souhait. Oh, en voilà un. Ton premier souhait s'appelle Joupette. Un souhait musical qui joue des airs de musique si enchanteurs que tout le monde a envie de le suivre où qu'il aille. C'est très pratique. Si les oisillons se mettent à suivre la musique, je n'aurai aucun mal à tous les rassembler au même endroit. Ton deuxième souhait s'appelle Tintor. Oh, comme c'est intéressant. Ce souhait qui colore est capable de changer la couleur de n'importe quelle personne ou objet. Piou Piou adore le maïs. S'il pouvait colorer la poussette de l'oisillon en jaune, peut-être que Piou Piou remonterait dedans. La poussette aurait l'air d'un énorme épi de maïs bien juteux. Et pour finir, tu as Réflecto. Réflecto peut refléter n'importe quelle image dans son miroir, mais il peut aussi grossir et rapetisser à volonté. Je ne vois pas comment un miroir peut nous permettre de rassembler les oisillons. Mais je trouverai une façon de m'en servir. Tu trouves toujours. Merci beaucoup, Zi. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. Au revoir! Bonne chance à vous deux. Retour au festival Joie et Merveille, s'il te plaît, Cumulo. On doit retransformer tout le monde. Mais d'abord, retrouvons Piou Piou. Ah, il y en a partout! Tu me prends pour ta maman? Trop mignon. Au secours! Il faut rassembler les oisillons avant qu'ils n'aient transformé toute la ville. Il n'y a qu'un seul moyen. Trouvez une bonne Utiliser un cachette! souhait. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Je vais les rassembler avec un air de musique. Zing, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Joupette. Exauce mon souhait. Wouh! Joupette, connais-tu un air qui pourrait plaire aux oisillons? Super, alors en avant. Hé, ça marche!
Mais ils ne risquent pas de s'enfuir à nouveau. Tu sais, quand la musique s'arrêtera. Pas si on les rassemble et qu'on les enferme quelque part. Et je connais l'endroit idéal. En route! Une, deux, gauche, droite, et que ça saute. Très bien, on a tous les oisillons. Mais ils sont tellement nombreux. Qu'est-ce qu'on fait? Voyons, si on montait un tout petit peu plus haut, on aurait une meilleure vue et on pourrait peut-être repérer le bon oisillon. Merci, Joupette. Excellent travail. Okimilo! Comment va-t-on repérer le bon? Ils sont tous pareils. Oui, ils ont tous les mêmes grands yeux innocents et les mêmes petites queues composées d'une seule petite plume rouge. Une seule petite plume rouge? Oui, celle avec laquelle Piou Piou m'a chatouillé le nez. Je ne vois qu'un seul oisillon avec une plume rouge. Maman? C'est forcément Piou Piou. Tu l'as retrouvé, Pas de bijoux, pas de bijoux, pas de bijoux. Je te tiens. On forme une belle équipe. Ouf, merci, Thalia. Mais qu'est-ce qu'on fait? Les oisillons se sont tous échappés. Il nous faut quelque chose pour attirer leur attention. Par exemple, un splendide épi de maïs. Quoi? Des boules de sirop Rotolo? Et voilà, un énormissime épi de matou. Mais il est violet. Au moins, je peux bouger facilement. Oh! Je retire ce que j'ai dit. Il faut seulement que tu t'habitues un peu. Et mon deuxième souhait va se charger de la couleur. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Tintor. Exauce mon souhait, wouh! Coucou, Tintor. Il faudrait teindre le déguisement de Bart en jaune, juste assez pour le rendre appétissant. Tu crois que tu peux m'aider? Et voilà. Maintenant, tu es beau à croquer. Oui, n'est-ce pas? Enfin, pas trop, j'espère. Merci, Tintor. Rassemblons-les encore une fois. Par ici, petit. J'ai un gigantesque épi de maïs pour vous. Pourquoi ils ne veulent pas de mon délicieux corps de maïs? Comporte-toi plus comme un épi de maïs. Comme un épi de maïs, ça veut dire quoi? Oh, d'accord, au travail. Goutte, 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 mes bons grains de maïs. Goutte, 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 je suis meilleur qu'une... saucisse. Voilà, ça rimait. Ça marche. Trop bien. Cours. Ramenons-les vite à l'endroit où on les avait regroupés tout à l'heure. Je cours le plus rapidement que je peux. Fais vite, Bart. Tu y es presque. J'ai réussi. J'ai pas réussi. Bartleby. Oh, mon pauvre petit oiseau chaton. Oh, Kimilo, fais vite. Ouf, merci Kimilo. Mais maintenant que j'ai perdu Bartleby, je suis la seule à ne pas être transformée en oisillon. Oh, Griselda, tu es revenue? Thalia, je ne sais pas ce qui se passe ici. Mais tu ferais mieux. La flaque d'eau, c'est la solution. Quand l'oisillon a vu son reflet dans la flaque d'eau, il s'est retransformé en Griselda. Ce serait beaucoup plus facile d'utiliser mon souhait miroir pour retransformer tous les oisillons. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Reflecto. Exauce mon souhait, wouh! Reflecto, es-tu prêt à m'aider à retransformer tout le monde? Génial, allons-y.
Coucou l'oiseau, regarde un peu comme tu es mignon tout plein. Oh! Hé, ça fonctionne! Merci, Talia. Pourquoi est-ce que j'ai tellement envie de manger du maïs? Bonjour. Coucou. Merci beaucoup. Attendez, revenez les oisillons! Oh, ce serait bien plus facile avec un gros miroir. Oh, Réflecto, j'aimerais que tu sois plus gros pour que chaque oisillon puisse voir son reflet. Merci. Et que ça roule! Ouais. Regardez par ici, petits oisillons. Nom d'un bégonia bleu. Oh, me revoilà roi. Ici, petit. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Oh, mon joli faux kiki d'amour. Je suis redevenu le beau chat soyeux que j'étais. Talia! Comme je suis contente de te revoir. Tu étais le dernier, Bart. Tous les habitants ont enfin retrouvé leur apparence. Super! Mais où est Piou Piou? Juste ici. Ramenons-le vite à sa maman au Mont Piton du Pic avant qu'il n'embrasse quelqu'un d'autre. Il n'y a pas une minute à perdre. Oh, maman oiseau Guili-Goulu, nous vous rapportons un petit quelque chose du festival. Waouh! Vous croyez que ça a marché? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Permettez. Merci beaucoup. De rien, l'oiseau. Oh, ça a marché. Je ne suis pas un oisillon. Et moi? Merci. L'échange tout. Ouf. Bartleby, sois gentil, passe-moi un pot de fleurs vide, s'il te plaît. Oh. Vous n'êtes pas Bartleby? Bon travail, mini renfort. Mais je me demande où est passé le minou renfort qui devait m'aider. Croquettes, mes bonnes croquettes. Ah! Il pleut, là! Il pleut, il mouille, pendant la sieste de ma fripouille. Tu n'aurais pas oublié quel jour on est, par hasard? Le jour du repos dans l'herbe? Non. Du brossage de poils? Non. Du festin de croquettes? Non, gros bêta. Aujourd'hui, nous avons promis à Griselda de l'aider à jardiner. Ah, stop! On ne bouge plus. Où est-ce que tu vas avec le pot de fleurs de Talia? Tout va bien, Bart. C'est moi qui offre ces fleurs à Griselda pour qu'elle les plante dans son jardin. Oh, c'est tellement gentil. Bon, assez bavardé. Courons mettre ce pot de fleurs dans le chariot. Qu'est-ce que c'était? Oh! C'est un morceau de cristal. Bizarre, il sent la menthe. Quelle sorte de cristal sent bon la menthe fraîche? On en apprendra peut-être plus en le nettoyant un peu. Oh, il se passe quelque chose. Alors là, je ne comprends pas. Le cristal a interverti la pelle et la boule de sirop Rotolo en les mettant l'un à la place de l'autre. Waouh! Un échangeur! Un vrai de vrai et authentique inverseur magique! Remplace bidule. Versi versa. Échange tout. Échange tout. Ha, simple et efficace. J'y avais pensé. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est fabuleux? Pense aux échanges qu'on va pouvoir faire. Elle a pris mon ballon. Elle a pris mon ballon. Oui, on est réconciliés. Waouh! Fantastique! Oh, à mon tour, à mon tour! Qu'est-ce qui vient de se passer? Pas la moindre idée. Tu es moi? Et toi, tu es le chat le plus beau que j'ai jamais croisé. Échange tout. Rends-nous nos vrais corps. Je ne suis pas un chat. Et moi alors, comment je vais devenir un être humain ou une fille? Je ne sais être aucun des deux. Il faut revenir en arrière. On ne peut rien attraper du tout avec ses pattes. Et à quoi servent tous ces petits doigts? Ils n'arrêtent pas de gigoter. Quand est-ce que vous comptez venir m'aider à jardiner? Les Grissemons sont en train de tout gâcher. Ça presse au secours. Elle te
prend pour moi. Parle-lui un peu. Mais de quoi? Minute. Qui a dit ça? Très bien, donne-nous juste le temps d'arriver. À tout de suite. Oh, d'arriver? Talia, on ne peut pas aller chez elle comme ça. Mais il le faut. On lui a promis de l'aider. Prends le cristal et on arrangera ça une fois sur place. Oh, très bien. Mais je veux redevenir chat dès qu'on arrive là-bas. Oh, je ne sais pas comment tu peux vivre sans poils. Je suis gelé. Mettez le banc à la place du buisson et le buisson à la place du banc. Venez vite. Voilà, on y est. Non, ça ne va pas non plus. Remettez-les où ils étaient. Très bien. Essayons de retrouver notre apparence avant de parler à Griselda. Ouf. C'est difficile d'agripper les objets avec ces pattes étranges. Qui se cache là-bas derrière? Oh non, vite, elle approche. Gizmo, laisse-la parler. Comme d'habitude. Salut. Coucou, Griselda. Talia? Bartleby? Vous avez de drôles de voix. Enfin, bref. Ta-ta-da-da! Tout ce qui est ici devrait se trouver là-bas, et tout ce qui est là-bas devrait se trouver... Talia? On peut savoir ce que tu fais? J'ai les mains toutes sales à force de jardiner. Super! Oh, qu'est-ce que c'est? Surprise! Oh, c'est tellement gentil à vous deux! Oh, cristal! Et en plus, il sent bon la menthe! Ça fera une magnifique décoration pour mon jardin! L'échange tout. Il faut à tout prix qu'on le récupère. Pourquoi n'as-tu pas dit que ce n'était pas un cadeau? Si je lui avais parlé, elle aurait compris que je n'étais pas moi. Grismo, placez immédiatement ce cristal sur le bain à oiseaux. C'est la pièce maîtresse du jardin. Veillez dessus comme sur la prunelle de vos yeux. Oh, ça m'a vraiment épuisé tout ce jardinage. Je vais jouer la belle au bois dormant. Oh, et je veux qu'il brille assez pour que mon visage reflète dedans. Alors astiquez-le toutes les 5 secondes. Merci beaucoup. L'astiquer? Toutes les 5 secondes? Grismo, arrêtez, sinon vous allez... Tout est changé! Grismo, rendez-moi le cristal, s'il vous plaît. Non. Mais il va tout intervertir. Non. Oh, oh. Pardon. Il faut qu'on empêche tous ces échanges. Ne t'en fais pas. Ce chat ninja, cette fille va le récupérer. Bartleby? Je ne sais pas comment on sert de ce corps. Ah! C'est moi le chat, je suis agile. Puissance ninja. Un plumeau à poussière, c'est pas du jeu. Ah! Ah! Pas de griffes, pas de griffes. Ah! D'habitude, je retombe sur mes pattes. Regarde, les rayons touchent tout ce qu'il y a autour. Comme la cité arc-en-ciel. Coucou. Mork, de la moutarde. Ma maison! On n'arrivera jamais à régler ce problème tout seul. On a besoin de l'aide des souhaits. Ok, Milo! Bonjour, Cumilo. Conduis-nous à l'arbre à souhait, s'il te plaît. Les souhaits musicaux? Déplacez-vous sur la droite.
Et les souhaits sauteurs, prenez leur place à gauche. Bonjour, Zi. Coucou Talia et Bartleby. Vous tombez en plein remue-ménage. Les souhaits viennent d'échanger leur place. Oh, pourquoi tant d'échanges? On ne peut pas garder les choses comme avant. Talia, je ne reconnais pas ta voix. On croirait entendre Bart. Non, non, ma voix est exactement la même que d'habitude. Non, Bartleby. Soit j'ai besoin d'une paire de lunettes, soit mes oreilles me jouent des tours, soit je suis en train de rêver. Les souhaits, réveillez-moi vite. Il ne faut pas que je dorme en travaillant. Oh. Merci à toi, souhait sauteur. Tout va bien. Tu ne rêves pas, Zi. On a échangé nos corps, Bart et moi. Oui, Talia a trouvé un cristal qu'on a appelé l'échange-tout. Il s'est activé et m'a changé en fille et elle en chat. Ma fourrure me manque. Nom d'une pluie d'étoiles. Voilà un problème embarrassant. Venez, asseyons-nous un peu pour réfléchir. Qu'est-ce que les souhaits peuvent faire pour vous? Eh bien, il va d'abord falloir qu'on reprenne l'échange-tout au Grismo. Griselda pense que Talia lui en a fait cadeau, mais ce n'est pas le cas. Oh, eh bien, c'est ennuyeux. Et gênant, forcément. Mais peut-être qu'un souhait pourrait nous fabriquer quelque chose que la princesse Griselda aimerait encore plus. Et quand vous aurez le cristal, vous pourrez échanger vos corps et tout rentrera dans l'ordre, c'est ça? Pas tout à fait. Les rayons du cristal échange-tout ont déjà touché à la cité arc-en-ciel. Je retombe sur mes pattes. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Une seconde, c'est toujours Talia qui demande les souhaits. Mais c'est moi, Talia, maintenant. L'arbre à souhaits sait reconnaître la voix de la vraie Talia. Mais donne-lui le sac à souhaits, Bart. Tout de suite. Impeccable. Je suis prête. Arbre à souhaits, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhaits, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Des pouvoirs magiques infinis. Ouais. C'est la magie de l'arbre à souhaits. Excellent choix de souhait, Bartleby. Je veux dire Talia. Consultons l'encyclo souhait. Ton premier souhait est bon flair. Ce souhait renifleur a un flair très puissant qui peut repérer toutes les odeurs. Si en plus son nez lui permet d'aspirer des choses, il pourra peut-être remettre en place tout ce qui a été déplacé. Il doit éternuer très fort, j'imagine. Ton deuxième souhait s'appelle Trillion. C'est un de mes souhaits préférés. Il fait des reproductions exactes de tout ce que tu veux, que tu aies besoin d'une seule copie ou bien d'une centaine. Qu'est-ce que ce souhait pourrait reproduire pour m'aider? Oh, l'échange-tout, bien sûr. J'offrirai une copie du cristal à Griselda et moi, je pourrai récupérer le vrai. Et ton troisième souhait est... Ah, voilà! Visio, le souhait qui voit. Il permet de repérer ce que l'œil ne voit pas. Je ne sais pas encore ce que je peux faire d'un souhait qui voit. Mais je trouverai sûrement un moyen de l'utiliser. Bien entendu, tu trouves toujours. Merci beaucoup, Zi. Et merci à l'arbre à souhaits de me prêter des souhaits si parfaits. C'est toi le meilleur, Zi. Bonne chance, Talia Bart. Toi aussi, Bartleby, Talia. Oh, misère! Ah, comment vas-tu, Margueritus Magnificus? Bonjour, l'abeille. Oh, vert pistache et jaune citron. Je suis une abeille. Bon, autant perfectionner mon bourdonnement.
Tout ça m'a donné faim. Bart, retrouvons l'échange tout d'abord. On se régalera plus tard. D'accord. Dépêchons-nous de le récupérer pour mettre fin à ces échanges. Zim Zoumza, je te choisis toi. À toi, notre lion. Exauce mon souhait. Wouh! Prêt à copier? Coucou les Grismo. Est-ce que je peux voir le cristal, s'il vous plaît? Non. Je n'ai pas l'intention de l'emporter. Je veux juste en faire une copie. Bon, d'accord. Parfait. Fais-nous une copie de l'échange tout, s'il te plaît. Mais ne copie pas ses pouvoirs. Ah, une princesse reposée est une reine de beauté. Bon, au travail. Voyons un peu à quoi ressemble mon... Mon cristal! Oh non! Les cristaux volent partout! Le véritable échange-tout ne le perd pas de vue! Talia, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il pleut des cristaux? Mon museau! Oh non, non, non! Je l'ai frotté! Waouh, c'est bizarre. Tout à coup, tout le monde a l'air plus grand. Ah! J'ai des poils. Pourquoi je suis toute poilue? Je suis vraiment désolée, Griselda. Pourquoi est-ce que tu as la voix de Talia? Vous n'auriez jamais dû avoir mon cristal, toi et les Grismo. C'est un échange-tout qui intervertit les choses. Et les gens? Et les chats? Il a échangé nos corps. C'est complètement fou. Ah! C'est moi? J'ai pris le corps de mon Froukiki. Ah! Qu'est-ce que c'est? Cette touffe de poils me poursuit. L'échange-tout! Fais vite, attrape-le! Je l'ai! Il va être couvert d'empreintes de pattes. Oh oh! Oh non! Comment va-t-on retrouver le véritable échange-tout? Ne t'en veux pas, Trillion. Ce n'est pas ta faute si tu as été surpris. Tu as fait de ton mieux. Comment est-ce que je peux être un chien? Un petit chien super mignon, mais quand même... Frouki, grâce et rapidement, sois digne d'une princesse. Suis-moi, Bart. Il faut retrouver le véritable échange-tout. Compte sur moi, Talia. Ce n'est pas mon arrêt. Oh là là, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de changements par ici. Aïe! Mais d'où sortent tous ces arbres? Bartleby, regarde, je l'ai trouvé. Talia. Waouh, on va faire une gigantesque partie de cache-cache avec le cristal. Comment retrouver le véritable cristal au milieu de toutes ces copies? Eh bien, il va d'abord falloir rassembler tous les cristaux sans en laisser un. D'accord, mais comment retrouver tous les cristaux quand on ne voit même pas où ils sont? Il n'y a pas besoin de les voir, il nous suffit de les sentir. Oh, c'est vrai! J'avais oublié qu'ils sentaient bon la menthe. Zim Zoum Za, je te choisis toi. À toi, bon flair. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, bon flair. Il faut récupérer tous les cristaux sans la moindre exception. Ils ont une bonne odeur de menthe fraîche. Peux-tu les repérer grâce à ton flair? Qu'est-ce qui se passe? Désolé! Je l'ai! Eh,
Ces doigts sont très pratiques, finalement. Je crois qu'on les a tous. Merci, bon flair. Il n'y a plus qu'à trouver lequel est le véritable échange-tout. Heureusement, j'ai une bonne technique. Observe. Non. 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 Je peux t'aider? Non, je m'en sors. Non. Aïe, j'ai une crampe, Ça risque de prendre un temps fou. Aïe, encore une crampe. Non. Aucun de ces cristaux n'est le véritable échange-tout. C'est forcément l'un de ceux-ci. Il doit certainement y avoir un moyen de trouver le véritable échange-tout sans avoir à les frotter un par un. Essayons de réfléchir. Notre dernier souhait s'appelle Visio. Il peut détecter des choses que l'œil normal ne voit pas. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a sur l'échange-tout que notre œil ne voit pas? Mes empreintes de pattes. J'ai laissé des empreintes de pattes sur le cristal en essayant de l'attraper. Voilà ce que Visio doit chercher pour retrouver l'échange-tout. C'est une super hyper bonne idée. Alors, au travail. Zim, zoom, va, je te choisis toi. À toi, mon Visio. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Visio. Nous cherchons un cristal particulier qui est couvert d'empreintes de pattes de chat. Es-tu prêt à travailler? Où est-il? Oh, une empreinte de patte. Puissance Thalia Chat Ninja. Quelle agilité avec ta queue! Pour être aussi agile qu'un chat, glisse-toi dans la peau d'un chat. Merci, Visio. Tu as fait un travail incroyable. Bravo, Thalia. Maintenant, rends-nous notre apparence. Vite! D'accord, Bartleby. Moustache? Plus de moustache. Queue? Plus de queue. Petit air arrogant typique du chat. Toujours pas de queue. Je suis moi! C'est formidable, Bart. Mais nous avons encore beaucoup d'échanges à faire. Dépêchons-nous. On pourrait quand même fêter ça. D'accord, une seconde de danse de joie. Suffit, en route. Procédons à un ou deux échanges. Bon, ne gâchons pas d'aussi beaux efforts. Merci, Cumulo. Échange merveilleux, Thalia. Oh, Ça ne m'amuse plus de remuer la queue. Ce cristal faisait si bel effet dans mon jardin. J'ignorais que ce n'était pas un cadeau. bonne nouvelle, Griselda Froki. Tu peux garder toutes les copies du cristal. Mais ne me demande pas combien il y en a, je ne sais pas compter jusque-là. Prends-leur apparence, vite, s'il te plaît. Oh, Froki! J'ai léché un chat. Minute. Plus de queue. 10 doigts en place. Je peux faire la révérence. Parfait. Alors, que comptes-tu faire de l'échange-tout, Thalia? Bart, je crois que je sais exactement où le mettre pour qu'il ne cause plus le moindre problème. Voilà. Retour à la Terre et plus de soucis à se faire. Les reines du jour et de la nuit. Oh, comme j'ai hâte de rencontrer la reine du jour et la reine de la nuit. Faire lever le soleil chaque matin et la lune chaque soir est un travail formidable, époustouflant, important, formidable. Est-ce que j'ai dit formidable et vraiment sublime? C'est formidable, c'est vrai. Le soleil se lève et je suis plein d'énergie. La lune se lève et je... Le château resplendit d'un joli jaune d'or. Oh, merci de votre aide précieuse, Thalia et Bartleby. De rien, roi arc-en-ciel. Et vous accrochez la banderole juste à temps, car voici la reine du jour qui arrive.
Talia, tu te sens bien? Talia? Ouh, Talia! Mes chaleureuses salutations, roi arc-en-ciel. Et vous devez être Talia et Bartleby. Je suis heureuse de faire enfin votre connaissance. Vous savez qui je suis? Elle me connaît, Bart! Je suis enchanté de vous revoir, votre majesté. Et votre sœur, la reine de la nuit, ne devrait plus tarder à arriver. Roi arc-en-ciel, pourquoi les reines ne viennent-elles qu'au lever et au coucher du soleil? C'est dans sa lumière que la reine du jour puise son énergie, Bartleby. Elle pâlit le soir. Alors si elle reste trop longtemps éloignée de l'éclat du soleil, elle n'a plus assez de force pour le faire lever chaque jour. Tout comme la reine de la nuit doit rester dans l'obscurité pour faire lever la lune. Et donc, ma sœur et moi ne pouvons être ensemble qu'à l'aube et au crépuscule. Oh, comme c'est triste. Moi, je peux voir mon meilleur ami tout le temps. Oh! Oh, d'ailleurs, regardez. Voici justement... La reine de la nuit! Reine de la nuit! Oh, quel bonheur de te retrouver! Reine du jour, nos rendez-vous sont les meilleurs moments de mes soirées. Merci de m'avoir invitée, roi arc-en-ciel. Il n'y a pas de quoi. Ah, vous devez être Talia et Bartleby. On m'a tellement parlé de vous. On vous a aussi parlé de moi? Oh, et voilà qu'elle recommence. Reine de la nuit, c'est magnifique de votre part de nous rendre visite. Et quel merveilleux lever de lune vous nous offrez. Tout aussi merveilleux que le coucher de soleil de la reine du jour. Oh, merci, votre majesté. Rien ne vaut un coucher de soleil parfait. Oh, ma chère sœur, avoue quand même que mon lever de lune est plus spectaculaire. J'ai bien peur de ne pas être d'accord avec toi, chère sœur. Mon coucher de soleil est beaucoup plus beau. Qu'est-ce que tu en penses, Talia? Oui. Lequel des deux trouves-tu le plus beau? Eh bien, je les trouve tous les deux splendides. Si seulement tu avais raison. Mais il n'y a pas de doute. Le soleil est plus spectaculaire. Le jour, c'est ce qu'il y a de mieux. Le soleil qui brille dans un beau ciel bleu. La nuit ne se compare même pas. Oui, c'est tout simplement comme ça. La nuit, c'est ce qu'il y a de mieux. Sous un clair de lune lumineux. Le jour ne se compare pas, oh non. C'est tellement évident, voyons. Regarde les couleurs, ils sont toutes les belles fleurs. Vois les arcs-en-ciel qui nous remplissent de bonheur. Tes rêves s'envolent dans la douce nuit. Compte les étoiles dans le ciel qui luit. Le jour, c'est ce qu'il y a de mieux. La nuit, c'est ce qu'il y a de mieux. Le ciel bleu, les étoiles, le soleil, la lune. Oh, c'est la solution parfaite. Ce ciel bizarre est parfait. Mais oui, regardez, on va enfin pouvoir être ensemble tout le temps. Il suffit que je reste de mon côté. Et que moi, je reste de mon côté. C'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée. Chers amis, veuillez nous excuser. Je vais enfin avoir le temps de convaincre ma sœur que le jour est plus beau que la nuit. Je suis désolée, mais tu ne pourras pas, car c'est la nuit qui est la plus belle. Au revoir. Voilà qui est vraiment très surprenant. Très surprenant, en effet. Peut-être que ça va aller. Le jour et la nuit, en même temps. C'est un peu fou, quand même. Un tout petit peu, mais c'est une bonne chose. Enfin, j'espère. Sois gentil. Allez, endors-toi, s'il te plaît. Ça a marché, c'est incroyable. Quelle fatigue! Ouah, j'aime ça en pleine forme. Tu vois, tu peux avoir l'énergie du soleil ou l'obscurité calmante du clair de lune chaque fois que tu... Oh non! On dirait qu'un des autobus s'est endormi du côté nuit et il empêche ceux qui sont du côté jour de passer. Comment? Suis-moi, Bartleby. Excuse-moi, monsieur l'autobus. Il est l'heure de te réveiller. Gilly, Gilly! Réveille-toi! Bien joué, Bart. Excuse-moi, mais pourrais-tu te ranger sur le côté pour laisser passer les autres autobus? Oh, je comprends.
Vite, Talia! J'ai besoin de ton aide à la vallée des joyeux fermiers. Tout de suite, fermier moisson. Je me dépêche. Ok, Milo. Debout, Bartleby. Coucou, fermier moisson. Que se passe-t-il? Le problème ne vient sûrement pas du soleil. Les plantes aiment le soleil. Oui, tu as raison. C'était formidable d'avoir tout ce soleil au début. Mes petits fruits sont devenus énormes et plus juteux que jamais. Oh, fruits énormissimes. Toute ma vie, j'ai rêvé de vous croquer. Mais maintenant, il y a trop de soleil. Mes fruits se mettent à sécher en un clin d'œil. Toute cette chair sucrée, gorgée de jus, envolée. Très bien. Peut-être que ce ciel moitié jour, moitié nuit n'est pas une si bonne idée finalement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Allons expliquer le problème aux reines. Elles seront d'accord. J'espère. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elles sont devant nous. Sois forte, Talia. Bonjour, vous deux. Et bonne nuit. Je disais justement à jour à quel point les étoiles étaient magnifiques ce soir. Mais pas aussi superbe que ce soleil éblouissant. N'est-ce pas, Talia? Talia? Oui. Merci, Bart. Vos Majestés, le jour et la nuit sont aussi beaux l'un que l'autre. Mais pourriez-vous nous rendre le ciel que nous avions avant, s'il vous plaît? Oh, Talia, mais alors je ne pourrai plus passer mon temps avec ma sœur. Hein? Le soleil et la lune resteront où ils sont jusqu'à ce que nous décidions de les changer de place, ce que nous ne ferons jamais. Et maintenant, que fait-on? Je crois qu'on va avoir besoin d'aide. Conduis-nous vite à l'arbre à souhait, Cumulo. Oh, j'ai... Vite! Bonjour, Zee. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, Talia et Bartleby. Regardez les souhaits. La moitié d'entre eux dorment profondément et l'autre moitié déborde d'énergie. Je ne comprends pas. C'est pour ça qu'on est là, Zee. La reine du jour et la reine de la nuit ont collé la lune au soleil. Alors il fait tout le temps, jour et nuit en même temps. Voilà qui est très surprenant. Il me faudrait l'aide des souhaits pour que le ciel redevienne comme avant. Oh, c'est un problème en effet. Venez, asseyons-nous tranquillement pour réfléchir. Que peut-on faire pour toi? Eh bien, il nous faut un souhait qui rendrait le côté nuit plus clair et le côté jour plus sombre. Mais le mieux, ce serait un souhait qui pourrait décoller complètement la lune du soleil. L'arbre à souhait t'a bien entendu. Maintenant, va vite récupérer tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Des pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. C'est un petit groupe de souhaits merveilleux. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur eux. Ton premier souhait s'appelle Réflecto. Voilà un souhait qui donne vraiment à réfléchir. Je comprends pas. Bon, passons. Réflecto est un souhait miroir qui réfléchit les images. Il peut aussi envoyer la lumière dans n'importe quelle direction.
Salut, mon mignon. Il pourrait prendre la lumière du soleil qui brille du côté jour et l'envoyer jusqu'au côté nuit du royaume pour que cette partie-là soit comme en plein jour. Ça rendra les choses beaucoup plus claires. Ton deuxième souhait s'appelle Zeppelin. C'est un souhait dirigeable. Zeppelin se gonfle d'air pour s'élever très haut dans le ciel. Un énorme souhait qui flotte. Je pourrais me servir de Zeppelin pour séparer à nouveau la lune et le soleil. Ton troisième souhait est l'abri. C'est un souhait protecteur. Il se déplie comme un parapluie et peut inonder de lumière chaleureuse quand il pleut ou qu'il fait noir dehors. Et il peut te couvrir d'une ombre apaisante quand le soleil brille trop fort. Je ne sais pas encore comment ce souhait va m'aider à séparer le soleil de la lune. Je trouverai bien quelque chose. Mais oui, tu trouves toujours. Merci beaucoup, Ozzy. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. Au revoir, Ozzy. Bonne chance, Talia et Bartleby. Au travail, Bartleby. Faisons toute la lumière sur cette sombre affaire. Reflecto, il est l'heure de réfléchir. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Reflecto. Exauce mon souhait, wouh! Reflecto, est-ce que tu es prêt à renvoyer les rayons du soleil? Génial! Lumière, maestro! La lumière est bien réfléchie, mais notre rayon n'est pas assez gros. Reflecto, peux-tu grossir un peu pour envoyer plus de lumière du côté nuit? Bonjour, bébé. Oh, je savais bien que ça ne durerait pas. Super! Reprenons le travail! Ça y est, on a éclairé toute la cité arc-en-ciel. Bravo, Reflecto! Oh non! Reflecto n'aura sûrement pas la force de tenir indéfiniment! Eh bien, je ne sais pas pour toi, Talia, mais moi non plus. Ah! Oh non! Oh, merci, Reflecto! Talia, j'ai de mauvaises nouvelles. J'ai fait une maquette du soleil et de la lune et d'après mes calculs savants, s'ils ne sont pas séparés très vite, ils se mélangeront pour ne former qu'une énorme solune sans lumière et sans clair de lune du tout. Nous devons empêcher ça. Il est temps de voir si Zeppelin peut séparer le soleil et la lune. Espérons que ça fonctionne, Talia. Bonne chance! Cette fois-ci, nous allons réussir. Tiens, on dirait qu'on tombe. Non, attends, je suis sûr que ce n'est qu'un rêve. Ce n'est pas un rêve, Bartleby. Cumulo s'est endormi. Réveille-toi, Cumulo. Il faut diriger Cumulo vers le côté jour pour qu'il se réveille. Penche-toi sur la gauche. Vite! Ouf, bien joué, Cumulo. Allez. Il est temps de passer à l'action. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, mon Zeppelin. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Zeppelin. Le soleil et la lune sont collés l'un à l'autre. Peux-tu m'aider à arranger ça? Super. Je vais donc te glisser entre les deux. Ensuite, tu te gonfleras pour les séparer en poussant. D'accord? Au travail, Zeppelin. Tu es prêt? Maintenant, pousse. Est-ce que ça fonctionne? Je ne vois qu'un bedon de souhait. C'est un joli bedon. Donnons à Zeppelin un petit coup de pouce. Oh non! Cumulo, rattrape ce souhait! Je retiens. Est-ce que ça va, Zeppelin?
Merci de ton aide, mais le soleil et la lune sont trop gros pour être séparés de cette façon. Prends un peu de repos. Talia, raconte-moi comment ça se passe. As-tu séparé le soleil et la lune? Pas encore. Quelle que soit la prochaine étape, Talia, il va falloir faire vite ou... Salut! Je crois qu'il ne nous reste plus qu'une solution. On doit convaincre les reines de changer d'avis. On n'a pas déjà essayé? Peut-être. Oh, mais il faut qu'on essaie à nouveau. Merci, Izzy. Merci d'être venu avec moi. Je sais à quel point vous aimez être ensemble. Et moi aussi, je suis heureuse de vous voir ensemble. Mais il faut qu'on remette de l'ordre dans le ciel. Quel est le problème? C'est vrai, nous passons de merveilleux moments. Mais ça affecte tout le reste du royaume. Oh, si vous pouviez voir les deux côtés, vous comprendriez tout. Mais je ne peux absolument pas me rendre du côté nuit. Je perdrais tout mon éclat. Et je ne peux vraiment pas me rendre du côté jour. Je perdrais toute ma noirceur. Perdre votre noirceur ou perdre tout votre éclat? Oh, j'ai un souhait qui pourrait empêcher ces deux choses de se produire. L'abri, le souhait protecteur, peut servir de refuge à chacune de vous à tout moment. Comme ça, je peux vous conduire n'importe où et vous montrer ce qui se passe dans le royaume. Eh bien, je ne sais pas trop. Chacune de vous pense que son côté est le plus beau. Mais comment pouvez-vous en être sûr à moins de voir les deux côtés vous-même? Oh, c'est vrai! Elle n'a pas tort vu comme ça. Comment pourrait-on dire non? Génial! Tu peux sortir, mon labri. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, l'abri. Exauce mon souhait. Wouh! Bonjour, l'abri. On va devoir se rendre du côté jour du royaume. Peux-tu protéger la reine de la nuit? C'est magique! Fantastique! Cumulo! Coucou, Cumulo! Première étape, la vallée des joyeux fermiers. Ça alors? Est-ce que c'est toujours aussi sec que ça? Non. D'habitude, la vallée des joyeux fermiers est verte et touffue. Mais toutes les plantes sont asséchées par mon soleil éclatant. Toi qui me dis si souvent combien les gens sont heureux durant le jour. Non! Eh bien, je ne vois rien de tout ça, chère sœur. Moi non plus, hélas. C'est vraiment affreux. Regarde, Bart. Elles constatent le problème de leurs propres yeux. C'est tout à fait ça. Tu te débrouilles très bien, l'abri. Peux-tu protéger la reine du jour puisqu'on passe du côté nuit? Quelle merveille! Du soleil en pleine nuit. C'est étrange, regardez en bas. Que font tous ces gens étendus par terre? Ils sont malades? Oh non, ils dorment simplement. Mais ils devraient faire ça chez eux. Au fond de leur lit. Chère sœur, tu me dis très souvent à quel point la nuit est magique et enchanteresse et reposante. Mais je ne vois rien de tout ça par ici. Moi non plus, hélas. Ce n'est pas normal. Ça a marché, Talia. Oh, je n'ai pas le temps de dormir. Pardon. Cumulo, retour du côté jour, vite. Merci, Cumulo. Et merci à toi, l'abri. Nous comprenons le problème à présent. Trop de nuit et d'obscurité ne conviennent à personne. Et trop de jour n'est pas bon non plus. Il est temps de remettre un peu d'ordre. Prête, jour? Prête, nuit. Que le jour s'efface. Et que la nuit passe. Soleil, lune, reprenez votre place. Encore un magnifique coucher de soleil. Merci, Vos Altesses. Le jour, c'est merveilleux. Le soleil qui brille dans un beau ciel bleu. On court, on saute, on aime jouer. C'est le meilleur temps pour s'amuser. La nuit, c'est merveilleux. Sous un clair de lune lumineux, c'est enfin le temps de se reposer, de s'endormir et de rêver.
Regarde les couleurs et sens toutes les belles fleurs. Vois les arcs-en-ciel qui nous remplissent de bonheur. Tes rêves s'envolent dans la douce nuit. Compte les étoiles dans le ciel qui luit. Le jour, c'est merveilleux. La nuit, c'est merveilleux. Le ciel bleu. Les étoiles. Le soleil. La lune. Les deux sont merveilleux. Le jour et la nuit sont tout aussi beaux. Tu as raison. Talia, tu as réussi. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un message bulle. Vous n'en avez encore jamais vu? Non. C'est sûrement la meilleure solution pour que vous puissiez vous voir. Et voilà. Vos Majestés, maintenant où que vous soyez, vous pourrez vous parler par message bulle. Oh! À partir d'aujourd'hui, je peux te voir dès la nuit tombée. Et moi, je peux maintenant te voir durant la journée. Kala! Oh! Ce sont vraiment les plus beaux jours et belles nuits de ma vie. Nous vous rappellerons. Bonne nuit et à bientôt. Au revoir, Reine du jour. Au revoir, Reine de la nuit. Au revoir. Au revoir. Drôle de troll. Oui, notre tente est montée. Il ne m'aura fallu que 10 essais. Je suis génial. Beau travail, Bartleby. Talia, j'avais oublié que tu étais dessous. Désolée. Merci beaucoup, Bart. J'installais nos 2 sacs de couchage. Cet endroit est tellement fabuleux. Il n'y a rien de mieux que de faire du camp chic. Du camp chic? Du camping chic, Talia. Les Griselda de ce monde font du camp chic de nos jours. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'elle ait accepté de venir. Il y a de la boue là-bas. Tu sais que camper veut dire vivre à la dure. Pas vrai? Oh, mais croyez-moi, je suis au courant. Je n'ai même pas pris mon bain moussant à micro-bulles. N'est-ce pas, mon Frocky? Oh, un petit chien. C'est exactement ce qu'il me faut pour retrouver mon fabuleux trésor disparu. Est-ce que quelqu'un a faim? J'ai apporté des sandwichs à paillettes. Qui les a mis là-dedans? Ce sont des mini sandwichs chics. Ils sont à la fois beaux et délicieux. Demande à mon Frocky d'amour. Il les adore. Régale-toi, mon toutou. Frocky! Les campeurs chics ne décampent pas. Coucou. Fille, faille, formidable, c'est un petit chiot tellement adorable, un chiot adorable. Si soyeux, si moelleux, il cherche un trésor, le petit curieux. Va chercher ton sandwich chic. Merde, une flaque de bave. Il est bien passé par ici. Non, mon toutou d'amour est perdu dans cet immense, horrible et vilain labyrinthe. C'est un labyrinthe. Et il n'est pas vilain, il est époustouflant. Et je vous défends d'y entrer. Ne t'inquiète pas, Talia. Je retrouverai la petite machine à bave. Où qu'elle soit. Où qu'elle soit. Où qu'elle soit. Qui es-tu? Apparemment, vous n'avez jamais vu de troll de labyrinthe. On est des gros méchants. Pourtant, quand je ne garde pas ce labyrinthe, je suis quelqu'un de plutôt gentil. Pourquoi irait-on construire quelque chose d'aussi laid et démodé que ça? Pour cacher mon précieux trésor aux yeux de tous ceux qui auraient l'idée de me le voler. Mais c'est mon trésor à moi qui est coincé là-dedans. Pour une raison très simple. Entre vous et moi et la lumière, j'ai conçu un labyrinthe si grand et si compliqué que personne ne peut trouver mon trésor. Même pas moi. Mais un chien doté de bon flair. Oh, votre tout doux retrouvera mon trésor sans le moindre effort. Monsieur le troll, nos 2 amis sont à l'intérieur. Nous devons les retrouver. Ah, bon, très bien. Mais pour entrer dans mon labyrinthe, il vous faudra résoudre cette énigme. Combien de petits fruits exquis de ces paniers si solides vous faudra-t-il manger pour ne plus avoir l'estomac vide? Oh, je vais trouver. Attends, Griselda, il faut compter tous les fruits que tu manges un par un. C'est ça, un par un. Oh, la réponse est 1. Quoi? Tu
Tu dois te tromper, Talia. J'ai mangé beaucoup plus qu'un seul petit fruit. L'énigme disait combien de ces petits fruits faut-il manger pour ne plus avoir l'estomac vide? Eh bien, après un seul petit fruit, ton estomac n'est plus vide. Col de troll, c'est la bonne réponse. Oh, vous pouvez entrer. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer ce qui vous attend. Waouh! Fantastique, n'est-ce pas? Une allée débouche soudain sur une autre allée. Des passages s'ouvrent de tous côtés. Et très vite, on tourne et tournicote sans jamais s'arrêter. Et au bout d'un moment, comment se sent-on? Perdu! Complètement! Comme je le disais, vous êtes autorisé à entrer, mais ça ne signifie pas que vous pouvez rester. Oh! Rien qu'à le dire, je frissonne de plaisir. Je fais un si bon méchant. Que va-t-on faire, Talia? On ne retrouvera jamais Frookie et Bart dans ce labyrinthe. Ne t'inquiète pas, Griselda. Nous allons les sortir de là. Mais il va nous falloir l'aide des souhaits. Si tu vas à l'arbre à souhaits, je viens avec toi. Oh, mais j'y compte bien. Le seul moyen de réussir, c'est de rester unis quoi qu'il arrive. Ok, Milo! Conduis-nous à l'arbre à souhaits, Kimilo. Bonjour Talia et Griselda, je fais du camping avec mes souhaits. Ces trois-là ont même gagné leur badge de mérite. Le camping, c'est super. Tu parles encore de ces loisirs bizarres? Le camping, c'est tellement démodé de nos jours. En fait, on n'est pas ici pour une question de camping, mais plutôt de labyrinthe. Un labyrinthe? Oh, j'adore les casse-têtes. C'est si amusant. C'est un énorme labyrinthe dans lequel Bartleby et Frookie sont prisonniers. Oh, ça c'est beaucoup moins amusant. Asseyons-nous tranquillement pour réfléchir. Non merci, une princesse digne de ce nom ne s'assoit pas sur un champignon. Ah, repose-moi tout de suite. Reste calme. Chut. Ne t'inquiète pas, le champignon finira par redescendre. Un jour ou l'autre. Qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi? Eh bien, ce labyrinthe est vraiment compliqué. Ces murs se déplacent et il y a des allées partout. Il nous faut un souhait qui nous éviterait de nous perdre. Au secours, je suis coincée là-haut. Coincé, exactement. Si jamais on est coincé dans le labyrinthe, il nous faudra un souhait capable de nous décoincer. Merci, Griselda. Il n'y a vraiment pas de quoi. L'arbre à souhait t'a bien entendu. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Tu as trouvé un merveilleux groupe de souhaits. Voyons ce que l'encyclo souhait peut nous apprendre sur eux. Ton premier souhait est rond-point. Il se déplace en laissant des points derrière lui. Parfait. On se servira de rond-point dans le labyrinthe pour retrouver le chemin de la sortie. Il suffit de suivre les points. Les points sont à la mode en ce moment. C'est un souhait qui a du style. Ton deuxième souhait s'appelle toupie-corde. C'est un souhait corde très utile quand on a besoin de monter quelque part ou d'attacher des choses. Ça pourrait être pratique pour nous sortir d'un trou ou d'un mauvais pas. Et pour finir, tu as l'entoumou. Un souhait très rare et surtout très surprenant. Tout ce que touche ce souhait se déplace au ralenti. C'est incroyable. Mais
je ne sais pas comment ralentir. Les choses pourraient sauver nos amis. Je suis certain que tu trouveras, Talia. Je suis de ton avis et j'ai toujours raison. Merci beaucoup, Zi. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. Au revoir. Amuse-toi bien en camping pas chic. Bonne chance à vous deux et prenez garde à ne pas vous perdre. Froggy! Froggy! Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Comment on sort d'ici? Je vous préviens, je suis le chat ninja le plus courageux de l'univers. Froggy? Oh, ça me fait si plaisir de te revoir. Ça me faisait si plaisir de te revoir. Bon, maintenant fais attention où tu mets les pattes. Ce labyrinthe cache de nombreux pièges horribles. Cours! Et on est coincé. Il dort. Chut. Merci, Cumulo. Revenez tout de suite. Froggy, il faut qu'on sorte de ce labyrinthe. Fais-moi la courte échelle. Froggy, ce n'est pas le moment de t'asseoir sur ton derrière. Hurrah! Je retire ce que j'ai dit. Ton derrière est super. Attends-moi. Tu as entendu? C'est Bartleby. On va dans la bonne direction. Mais comment continuer dans la bonne direction? Il y a tellement d'allées partout. On réfléchira ensemble pour trouver les bonnes. Mais avant de penser à aller plus loin, assurons-nous de pouvoir retrouver la sortie de ce labyrinthe. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, rond-point. Exauce mon souhait. Wouh! Rond-point, peux-tu marquer le chemin qu'on emprunte d'une série de points? Oh, un beau rose brillant. On dirait qu'il l'a fait exprès pour moi. Froggy, où es-tu? Bartleby! C'est très malin de leur part. Le gentil troll qui sommeille en moi leur laisserait bien ses points. Mais j'ai besoin que ce chien retrouve mon trésor disparu. Alors, par ici, le méchant troll! On marche depuis des heures. Burk! Je n'arrête pas de trébucher. Griselda, regarde! Tu es déjà tombée dans cette flaque. Ce qui veut dire qu'on est déjà passé par ici. Au lieu d'avancer, je crois qu'on a tourné en rond. C'est affreux. Comment ça a pu arriver? C'est mystérieux. Rond-point fait toujours des points. On aurait donc dû le savoir. Sauf si le troll s'est amusé à voler nos points. Oh, c'est vraiment un gros méchant. Sans ces points qui nous indiquent quel chemin on a pris, on ne ressortira jamais d'ici. On résoudra ce problème plus tard. Pour l'instant, il faut absolument empêcher ce troll de nous bloquer. Rond-point, peux-tu nous faire un seul et unique point gigantesque? Merci, Rond-point. Notre troll va perdre un temps fou à essayer de ramasser ce point. En avant! Oh, un point énorme. Comme si... ça allait m'arrêter. Ok, une seconde. On ne sortira jamais du labyrinthe si on reste coincé. Alors je passe en premier et tu attends là. Ah, qu'est-ce que je viens de dire? Ah, le troll! Ouf, c'est juste un troll peint sur une des portes. Ah, le troll! Ah, encore une peinture repoussante du troll. Celui-ci est encore plus laid que l'autre. On me le dit souvent. Pour continuer à explorer mon labyrinthe, il va vous falloir résoudre une autre énigme.
Si vous ne trouvez pas la réponse avant que ce bain oiseau s'enfonce totalement dans le sol, vous devrez quitter mon labyrinthe à tout jamais. Dévoile ta devinette, monsieur le troll. Nous sommes prêtes. C'est une partie de l'oiseau qui ne vole pas dans le ciel. Elle passe dans le bain oiseau, mais reste sèche sans mouiller ses ailes. Alors, qu'est-ce que c'est? Wow! Elle passe dans le bain à oiseau, mais reste sèche sans mouiller ses ailes. Peut-être que l'oiseau ne se lave pas les oreilles? Oh, je ne vois pas très bien l'oiseau d'ici. Vite! Essayez de l'attraper! Cet oiseau est trop rapide. On aurait certainement plus de chances d'attraper son ombre. Son ombre? L'oiseau est dans le ciel. Mais son ombre reste au sol. Et son ombre passe dans le bain à oiseau sans jamais être mouillé. J'ai trouvé la réponse. C'est son ombre. Col de troll. Encore gagné. Vous pouvez passer. Encore une fois. Mais je vous attends à chaque tournant du labyrinthe avec de nouvelles énigmes jusqu'à ce que vous finissiez par abandonner. À bientôt. Je vais dire à très très bientôt. Est-ce que tu as une solution pour empêcher le troll de nous poursuivre? Prenons le temps de réfléchir. Il faut absolument lui échapper, mais il connaît son labyrinthe sur le bout des doigts. Oui, il est sournois. Il faut qu'on trouve le moyen de le ralentir, le temps de rattraper Frookie et Bartleby. Et j'ai le souhait qui fera l'affaire. Lantomou. Devinez qui voilà. Surtout ne bouge pas. Zim, zoom, za, je t'ai choisi toi. À toi, Lantomou. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Lantomou. S'il te plaît, peux-tu ralentir ce troll énigmatique? Voici votre prochaine énigme. Qu'est-ce qui saute dans les airs? Mais je ne tombe jamais. Toi. Au revoir, monsieur Ramolo. Ne le lâche surtout pas, Lantomou. Et va aussi vite qu'un escargot. Merci. Oh. Par ici. Oh! Tu ne pouvais pas attendre que je sois passée pour traverser à ton tour. Les princesses d'abord. Tu le sais bien. Le collier de Frookie. Burk, rappelle-moi de le donner à laver à mes grismots. Frookiki, où es-tu, mon petit putois bien-aimé? Le putois est avec moi. Par ici. Même si je ne sais pas où je suis. Bartleby, on arrive. Vite, bloque-le. Frookie, on est là. Oh. Bartleby. Talia! Ce labyrinthe va finir par me rendre fou! C'est tellement frustrant! Frookie, ce n'est vraiment pas le moment de... Attends, ton derrière nous a déjà sauvés! Continue! Remue du popotin! Tu as réussi! Frookie! Bartleby? Talia, je suis tellement contente de te voir! Je t'ai manqué? Oh, bien sûr, Bartleby. Vous allez bien tous les deux? Oui, mais on est coincés ici et je sens que Frookie a très envie de me faire des léchouilles baveuses. À l'aide! On vous fait sortir tout de suite. Lantomou? Oh non, tu n'as plus d'énergie. Mais alors, ça signifie que... Ah! Encore moins, en effet. Terminez les énigmes pour vous deux. Je vous expulse de mon labyrinthe illico. Une seconde. Ce grand puits. Je me souviens maintenant. Oh, c'est ici que j'ai enterré mon trésor. Oh, le chien l'a retrouvé. Mon sceptre magique. Col de troll. Je ne peux pas les sortir de ce puits sans mon sceptre magique. Je ne bougerai pas de ce labyrinthe sans mon Frookiki. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Waouh. Tu ferais un très bon troll de labyrinthe, tu sais. Aucun souci. J'ai exactement le souhait qu'il faut pour faire sortir tout le monde. Zim, zoom, za,
je te choisis toi. À toi, Toupicorde. Exauce-moi souhait. Wouh! Coucou, Toupicorde. J'ai besoin de tes super pouvoirs pour tirer mes amis hors de ce puits. Tu peux nous aider? Toupicorde! Accrochez-vous à la corde! Je l'ai! Pourquoi on ne monte pas? Froki, lâche tout de suite cet objet. Non, non, c'est mon trésor. Il l'a déterré. Ton trésor est perdu si nos amis ne peuvent pas le remonter parce qu'ils sont coincés tout au fond. Oh, waouh. Tout ceci est ma faute. C'est à moi d'arranger ça. Je vais venir te sauver, pauvre toutou. Et moi? Et hop, oh, youpla-boum. Je l'ai. Col de troll. Je n'ai même plus de sceptre. Je n'ai pas assez de force pour le tirer de là tout seul. Je sais, ce chien a des mâchoires de fer. Monsieur le troll, unissons nos forces pour nous sortir de ce mauvais pas. Tu veux que moi jette ce troll? Il nous a tendu des pièges toute la journée. La seule façon de les tirer de là, c'est de travailler tous ensemble, Griselda. Compte sur moi. Prête, Toupicorde? Prête, Griselda? Mais j'aurais quand même préféré ne pas avoir à sentir l'odeur de ses pieds. Burk! Je les ai pourtant lavés l'an dernier. Oh, ce n'est jamais bon. Oh, oh, oh. Vite! Attrape ma main! Allez, machine à bave. Oh. Tire avec moi, Toupicorde! Unissons nos forces! On a réussi! Excellent travail, mon Toupicorde! Mon Froki adoré! Mon trésor adoré! Oh, merci, 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 merci. Merci à tous. On s'en est sortis en travaillant ensemble. Ça marche à tous les coups! Ton trésor est un os pour chien? Oui, un os pour chien. C'est pour ça que seul un chien pouvait le trouver. Tu as fait courir tous ces risques à mon Froki dans le seul espoir de récupérer ce ridicule petit os pour chien? Tu n'es qu'un gros méchant. Vous avez raison. J'ai vraiment été méchant avec vous aujourd'hui. Mais c'est seulement pour empêcher les gens d'entrer dans mon labyrinthe et de s'y perdre. Je m'en veux beaucoup, pardonnez-moi. Oh, tiens, je t'en fais cadeau. Tu n'arrêtes pas de dire que tu es un méchant troll, mais tu peux être très gentil quand tu veux. Tu viens d'offrir ton trésor à mon trésor? Comment résister à cet adorable toutou? Je suppose que tu pourrais rendre visite à Froki de temps en temps. Tu crois vraiment? Oh, oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Câlin de groupe royal. Comment va-t-on sortir d'ici? On n'a qu'à se fier à son super flair. Vive le camp chic! C'est quoi le camp chic? C'est plein de paillettes. Tu vas adorer. Suis-moi. Princesse Grisebotte. Froki, tu nous as enfermés sur le balcon par mégarde. Trouve vite un moyen de nous faire rentrer. Et pendant que tu réfléchis au problème, moi je vais voir si on ne pourrait pas descendre par là. Je n'ai qu'à appeler Talia pour qu'elle m'aide. Non, je n'en ai pas envie. Mais je suis quand même un peu obligée. Mais je n'en ai pas envie. Je pourrais, mais je n'en ai pas envie. Bonjour Talia. Bonjour Griselda. J'ai un peu peur de m'être enfermée sur mon balcon. Je peux facilement descendre toute seule, mais puisque tu n'as rien à faire, tu pourrais venir m'aider. On arrive immédiatement. Nos glaces aux fruits vont devoir attendre, Bart. Oh. C'est une blague. Super drôle. Ha! Tu m'as bien eu, Talia. Eh oh! Quelqu'un est toujours coincé sur son balcon. On vient tout de suite, Griselda.
moi qui fais tout le travail. Merci, Flotto. Retourne presto dans mon dos. J'aurais très bien pu descendre de mon balcon toute seule, mais je me suis dit que ce serait bien plus amusant à deux. Oh, merci beaucoup. C'est moi qui ai eu l'idée d'appeler Talia. Bravo, Talia! Oh, Talia est merveilleuse. Je ne vous entends pas, hein? Vive Talia! Vive Talia! Tu dois adorer que tous ces gens t'acclament. C'est la meilleure! Tant mieux s'ils sont heureux. Mais j'aime les aider, c'est tout. Bien sûr, ça doit être amusant d'aider. Mais tous ces applaudissements, et c'est pour ça que tu le fais. À vous? Non, j'aime juste aider les autres. Vive Talia! Je ne comprends pas. Tout le monde l'applaudit, mais c'est facile pour elle. Talia a plein de souhaits fabuleux pour l'aider à aider les autres. Est-ce que j'ai quoi que ce soit d'aussi fabuleux que les souhaits, moi? Hein? Dis-moi. Vous? Les Grismos? Hé, c'est vrai ça! Talia a ses petits souhaits, mais moi, j'ai mes Grismos. Et j'ai justement un travail pour vous. Wow. Et voici ma fabuleuse princesse Grisbot. Ce jouet est tellement mieux que les souhaits de Talia. Merci les Grismos. Qu'est-ce qui me prend de remercier les Grismos? Mon Froggy, passe par la trappe de derrière. Place à votre Altesse royale. Regarde-moi, c'est Griselda. Et moi aussi, je peux aider. Tape tes mains, crie hurrah. Oui, tu pourras me remercier. Pour Princesse Grisbot, c'est comme ça. Les trois coins vont bien régler. Tape tes mains, crie hurrah. Oui, tu pourras m'acclamer. Tape du pied, tape plus fort. La Grisbot te sauvera alors. Les robots géants sont vraiment des héros, n'est-ce pas? La meilleure de toutes, c'est moi. Avec les Grismos, Griselda te sauvera. Regarde, Frookie, c'est à nous de jouer. Ne t'inquiète pas, Grisbot est là. Merci, Patable, le robot géant. Ne me remercie pas, il n'y a pas de quoi. Serait-ce des cris de joie pour moi? Aucun danger, Princesse Grisbot va vous sauver. Je sais, oui, je sais, je suis fabuleuse. Mais continuez. Et dites à tout le monde qu'il y a une nouvelle héroïne en ville. Je t'ai préparé un repas très spécial, Bart. Une ronde de plats à avaler tout rond, où tout ce qu'on mange est rond. Roulé aux fruits, crustibules, globibilles et tes préférés, les boules de sirop rotolo. Ces petits mérons vont finir tout au fond de mon bedon, qui est rond comme un ballon. Il se passe quelque chose dehors. Griselda, tu ne te ressembles pas? T'as changé de coiffure? Oh, tu as remarqué? Talia! Oh, quel hasard de te rencontrer! Que fais-tu dans cette rue? Tu sais bien que je vis ici, Griselda. Tu viens souvent me voir. Parfait! Comme ça, tu peux rentrer tranquillement chez toi, faire une sieste. Finir ton repas. Parce que vous pouvez prendre un jour de vacances, les toi et toi. Princesse Grisbot est en mission de sauvetage. Merci. Oh, de rien! Eddie n'a pas de secret pour moi. Ah, ma maison!
qu'on dit adieu au royaume arc-en-ciel tout de suite ou on attend qu'elle l'ait vraiment détruit? Que Griselda veuille aider les habitants du royaume, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Ah, oui, oui, sans doute. Si tu le dis. Assez de bonnes actions pour aujourd'hui. C'est épuisant d'être aussi gentille. Pareil, s'il te plaît. Où elle va? Prêt à passer à table, Bart? Je t'ai fait des petits plats carrément carrés. Cubes de fruits, carré croûte, croque en bloc et pavé praliné. Encore un repas à se rouler par terre. Oh! Au moins, les cubes ne roulent pas. Je croyais qu'elle voulait faire de bonnes actions. Ces actions ne sont pas bonnes. Tout à fait d'accord. Danser comme ça n'est vraiment bon pour personne. Ce n'est pas Griselda, c'est Frookie. Ce chien n'a pas le permis pour conduire un robot géant en forme de princesse. Suis-moi, Bart. Mais où a-t-il disparu? Talia, je n'arrive pas à retrouver ma fabuleuse princesse Grisbot. Je n'ai rien dit. Frookie! Mon toutou d'amour, il va falloir que tu descendes de là maintenant. Frookie! Oh! Talia, mais qu'est-ce qu'on va faire? Les Yétis, évidemment. Vous êtes grand et costaud. Vous croyez que vous pourriez arrêter ce robot géant pour nous? Waouh! Les Yétis ont un don pour jouer à la spiroballe. Mais aucun don pour arrêter les robots. Ce robot est bien trop gros pour qu'on l'arrête nous-mêmes. Il nous faut l'aide des souhaits. Ok, Cumulo! S'il te plaît, conduis-nous à l'arbre à souhaits, Cumulo. Eh oui, c'est moi. Je sais, quelle merveilleuse surprise. Zi, nous avons une princesse Grisbot géante en fuite et il nous faut l'aide des souhaits. Vite! Ah! Psst. Talia, ne dis pas aux souhaits que je suis là. Tu as un sosie de toi en carton? Il tient compagnie aux souhaits lorsque je m'absente. Avoir un sosie n'est vraiment pas sosie. Sosie. Bon, revenons aux choses sérieuses. Reprenez vite vos places, petits souhaits. Vous aviez besoin d'aide, je suppose? Oui, Talia a toujours besoin d'aide. On a un problème avec la Grisbot. Princesse Grisbot, le fabuleux robot géant que mes Grismos m'ont construit. Tu as un robot? Énorme. Il est, comment dire... il est... Complètement incontrôlable. On doit pouvoir trouver une solution. Asseyons-nous tranquillement pour réfléchir. Griselda? Moi, sur un champignon, vous n'y pensez pas. Et comment pouvez-vous vous asseoir à un moment pareil? Ainsi, on réfléchit beaucoup mieux. Enfin bref, la Grisbot est incontrôlable et Frookie est coincé dedans. J'ai peur qu'elle démolisse tout ce qui se trouve sur son chemin.
Comment comptes-tu régler le problème? Eh bien, j'aurais besoin d'un souhait pour empêcher la Grisebotte de tout piétiner. Mais je dois assurer la sécurité de la cité et de Frookie aussi. Mon Froukiki devient bougon quand il n'y a personne pour lui gratouiller le bedon. L'arbre à souhait peut sûrement vous aider. Pour la Grisebotte, pas les gratouilles. Talia, l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Des pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. C'est vraiment magique, n'est-ce pas? Je dois avouer que c'est un petit peu magique. Un peu? D'accord, c'est trop magique. Ce groupe de souhaits est très intéressant. Voyons ce qu'en dit l'encyclo-souhait. Oh, c'est fantastique! Merci. Ton premier souhait est Glubu. Il dépose une couche de glu tellement collante que tout se colle dessus. Il faudra que ce soit une colle très forte pour retenir la princesse Grisebotte. Ton deuxième souhait s'appelle Magnétix. C'est un aimant très puissant capable d'attirer à lui n'importe quel objet en métal. En métal comme ma princesse Grisebotte? Ne lui fais pas une seule égratignure. Ton troisième souhait est Trillion. Il suffit de lui donner un objet et pouf! Il en fait des dizaines d'autres pareils. Donc, à partir d'un seul diamant, il pourrait me faire des tonnes de diamants. Ou alors, il pourrait nous aider à arrêter la princesse Grisebotte pour de bon. Oh, ça, si tu veux. Merci, Zi. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. Bonne chance, Talia! Rattrape vite cette Grisebotte! Tu sais, elle pourrait être tellement plus jolie, ta grotte, avec des paillettes sur les murs et des miroirs partout. Non, merci. Merci, Cumulo. Ma Grisebotte! Oh, attention! Oh non, je crois que Frookie m'a entendu. À nous de jouer. Voyons si Glubu peut transformer la Grisebotte en statue. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Glubu. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Glubu. Est-ce que tu voudrais nous aider? Essaie de rendre cette route super collante. Parfait. Oui, la Grisebotte est maintenant une colbotte. Princesse Colbotte. Tu veux dire princesse des colbottes? Princesse Grisebotte, arrête! Cette ombrelle n'est pas du tout assortie à ta tenue. Hein? Pauvre Bartleby, je dois ralentir cette Grisebotte. Et j'ai pile le souhait qu'il nous faut. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Magnétix. Exauce mon souhait. Wouh! Tu es prêt à m'aider? Très bien, Magnétix. Montre-moi quelle masse de métal tu peux attirer jusqu'à toi. Elle ralentit. Esquive de Ninja.
J'ai besoin d'un petit coup de main. Je t'offre mes 2 bras. Et toute la puissance de mes 2 pattes. On va réussir, Magnétix. Tiens bon. Tu as dû utiliser toute ta puissance. Merci, Magnétix. Merci beaucoup à toi aussi, Glubu. Oh non! Où elle va comme ça? Pas trop tôt. Elle retourne enfin à mon château. La Grisebotte retourne à mon château. Arrête-la, s'il te plaît. Ok, Milo. Chez Griselda maintenant. Aussi vite que tu le peux. Ce robot avance à pas de géant. Comment va-t-on l'arrêter, Talia? On a déjà utilisé 2 souhaits. Voyons, mon 3e souhait est Trillion. Il multiplie n'importe quoi. Mais comment s'en sert-on pour arrêter la princesse Grisebotte? On ne va pas s'en servir pour arrêter le robot. Mais Frookie, il faudrait qu'on multiplie quelque chose que Frookie aime bien. Moi, il m'aime bien sûr. Et les jouets Kikwin. Et moi? Bartleby, c'est ça. Frookie t'adore. Il suffit de lui présenter plusieurs Bartleby à l'échouiller pour le pousser à sortir, arrêter la princesse Grisebotte et sauver le château de Griselda. Ces lichouilles ne font de mal à personne. Et dans la vie, on n'a jamais assez de Bartleby. Merci, Cumulo. Est-ce que tu es prêt à te retrouver face à plusieurs autres versions de toi-même? Oui! Libère tous mes Bartleby! Zim zoom za, je te choisis toi. À toi, mon Trillion. Exauce mon souhait. Wouh! Trillion, tu peux me faire 2 ou 3 Bart de plus? Merci. Ça ne fait pas mal, j'espère. Pas du tout. Wow! Je suis 3 fois plus beau que je ne le croyais. À vous, les Bartleby. Placez-vous devant la Grisebotte pour que Frookie vous voit tous les 3. Compris. Frookie, par ici. Qui a des léchouilles pour Bart? Ici, Frookie, Frookie, Frookie. Elle ne s'arrête pas. Allez, les chats ninjas, envoyez-moi là-haut. 1, 2, 3, force Jalija! Oui! Maintenant. Merci, Bartleby. Les 3, Bartleby. Je réponds notre nom à tous les 3. Y a pas de quoi. Allez, viens, Frookie. Viens vite. Gentil Frookie. Oh non, la Grisebotte ne s'arrête pas. Tiens, Bartleby, redescends, Frookie. Je l'ai. Les chats sont bons, les Barts sont des champions. Frookie. Non, où vas-tu? Oh non! Il faut que je retire ce joujou de là et vite. Oh, Frookie va être écrasé. Il faut à tout prix que quelqu'un aille le sauver. Moi? C'est à moi d'aller le sauver. Frookie! J'y suis presque. Ça y est. La princesse Grisebotte va tomber. Sauf Kipper. Griselda, tu as secouru Frookie. Je t'ai trouvée. Fabuleuse? Je sais. J'ai vraiment été super, n'est-ce pas? Oh, mais à part vous 4, il n'y avait personne pour admirer ce que j'ai fait. Non, mais toi, comment est-ce que tu te sens? En fait, je me sens vraiment bien. Va savoir pourquoi. Je crois que je pourrais m'y faire.
Ma princesse Grispottet détruite! Tant pis, je vais dire à mes Grismo d'en construire une autre. Non! Je plaisante. À la place, je leur demanderai une statue de moi géante. Aucun risque qu'elle se déplace. La 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 la. Est-ce que je demande à Trillian de faire disparaître les deux autres Bartleby? Bartleby? Oui, pas encore. Laissons d'abord Froupy écouler toute sa bave sur mes sosies. Laisse-moi. Le petit chaperon Mila. Allez, les mini-renforts, c'est l'heure du goûter. Et une croquette pour toi. Une pour toi, une autre pour toi et une pour... Hé, tu n'es pas un mini-renfort. Qu'est-ce qui m'a trahi? Mon grand sourire? Mes beaux yeux immenses? On ne peut pas cacher qui on est, Bartleby. Même le grand méchant loup n'a pas réussi. Le grand méchant loup de l'histoire du petit chaperon rouge? C'est exactement ça, oui. Mais pas tout à fait. Tip-top, tourne et tourne, petite toupie, histoire. Déploie ta bulle miroir et raconte-nous une belle histoire. Il était une fois une petite fille qui gambadait tranquillement dans les bois quand elle rencontra un grand méchant loup. Oh non, c'est un grand méchant loup. Ce n'est pas un loup, c'est mon Froki. Oh, qu'est-ce que tu transportes, petit chaperon Mila? Oh, le roi s'est enrhumé et je lui apporte mon remède anti-rhume top secret. Salut! Si je pouvais obtenir ce remède anti-rhume, je soignerais le roi moi-même. Et je deviendrais une héroïne. Petit chaperon Mila, une seconde. Tu m'as appelée, princesse? Griselda indiqua au petit chaperon Mila un raccourci pour se rendre à la chaumière du roi. Mais il s'agissait en fait d'un rallongis. Griselda arriva donc la première, dans l'intention de jouer un tour à Mila et au roi, qui était vraiment très enrhumé. Ah, mes ampoules me font mal. Mon nez est complètement bouché. Il paraît que vous êtes malade. Oh, Majesté, vous êtes au lit. Oh, non. Il faut vous étendre dans un endroit plus couvert et douillet. Disons un tiroir. Un tiroir? Et oui, la tiroirothérapie. C'est un remède connu pour lutter contre le rhume. Jamais entendu parler, mais je suis prêt à tout pour me débarrasser de ce... Tsumbi-moumi-bougri. Et voilà, bien au chaud dans votre tiroir douillet. Défense d'en sortir sans ma permission. Tiens, qui sonne à la porte? Pauvre petit roi, vous entendez des bruits imaginaires. Il vaut mieux vous coucher au plus vite. Passons aux choses amusantes, la métamorphose. Parfait. Tu ressembles trait pour trait au roi. J'ai un talent fou pour les déguisements. J'arrive! N'oublie pas, il faut vraiment que Mila te prenne pour le roi et qu'elle te donne à toi, donc à moi, son fameux remède anti-rhume. Alors montre-toi royal. Tu es un roi et pas un chien. Rebonjour, tu as trouvé le chemin? Comment es-tu arrivé aussi vite? Je m'inquiétais tellement pour le roi que j'ai pris un raccourci encore plus raccourci. Ouais, ça paraît logique. Jetons un coup d'œil à notre petit Bastia. Comment allez-vous, votre majesté? Le roi n'a pas du tout la même voix que d'habitude. Ce n'est pas sa voix? Non, il me semble que c'est la voix d'un roi qui est très, très balade. Vous n'avez pas l'air en forme non plus, que vous avez de grands yeux brillants de fièvre. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Et que vous avez une grande langue pleine de bave. C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Et que vous avez un magnifique collier en or. Un collier en or? C'est pour mieux te... Je ne trouve plus rien. Pour parler franchement, je trouve que le roi n'est plus lui-même. Normal, Mila, il est malade. Vite, donne-moi ton remède anti-rhume top secret. Votre Majesté, couchez. Hé, ce n'est pas le roi, c'est le grand méchant loulou qui bavouille. Non, c'est bien le roi, crois-moi. Écoute cet aboiement majestueux et regarde cette queue royale et...
Oh, à quoi bon, j'abandonne. Je suis désolée, Mila. Je voulais tellement que ce soit moi qui guérisse le roi. Alors je t'ai joint un tour pour que tu me donnes ton remède anti-rhume. Ce n'était que ça. Demande-le-moi tout simplement. On peut très bien le soigner ensemble. Vraiment? Alors, où se trouve le vrai roi? Oups, j'ai failli l'oublier. Il est là-dedans. Tiroir thérapie. Pas mal. Debout, debout, votre majesté! Par tous les bleus du ciel! Est-ce que la tiroirothérapie est déjà finie? Hein? J'ai encore un gros semez-bougri. Pas pour longtemps, parce que Mila et moi, et Fruki, avons un remède à vous faire rougir d'envie. Voici sans plus attendre, un œuf. Évidemment, à quoi est-ce que tu t'attendais? Je ne sais pas, de la soupe, des vitamines, une potion magique. Comment cet œuf va-t-il pouvoir lui déboucher le nez? Observe bien. Burk! C'est Mila qui a eu cette mauvaise idée. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Nom d'une narine nasillarde! Je respire! Ça marche à tous les coups. Et ils vécurent heureux sans le moindre éternuement. Fin de l'histoire. Tu sais ce que les bébés pataproutos peuvent faire fuir à part les rhumes? Non? Quoi? Tout le monde! Oh, elle était amusante celle-là, pas vrai? Quand éternua l'arbre à souhait. Au-dessus du château, les soies se reposaient. Ils se sont envolés quand éternua l'arbre à souhait. Entraînés loin des branches, ils rasèrent le plancher. Puis les pauvres petits souhaits ont été emportés près des paniers gourmands et des tartes tic-tac-toc. Je ne les voyais plus, je les croyais perdus. Ils tournèrent autour des îles, secoués par les vents. Dans la mousse rotolo, ils atterrirent doucement. Fermier moisson accoura et fut étonné par ce qu'il découvrit sous le foin doré. Il crut voir des balles de sirop, voulut boire une gorgée. Ce n'était pas une balle de sirop, mais un mignon petit souhait.